Alors, le second axe des propositions définit une justice qui s'appuie mieux sur ses partenaires et sur la société civile. La justice n'est pas seulement l'affaire des juges. L'institution judiciaire doit mieux utiliser les compétences de ses proches collaborateurs et de ses partenaires. Et sur ce point, je cède la parole à Hélène Michelot, greffière en chef, directrice du SAR de la Cour d'appel de Colmar. Madame la ministre, Monsieur le Président, notre groupe vient de le dire, la justice n'est pas que l'affaire des juges. La portion des acteurs d'une juridiction représentée par le greffe, rapportée au nombre de magistrats, n'est pas loin des 2/3. Notre réflexion n'avait pas pour objet de rentrer dans le statutaire, mais force est de constater d'emblée que les rôles des agents de catégorie C et des greffiers s'entrecroisent et parfois se confondent. C'est un premier point qui suggère revalorisation et reconsidération des compétences d'exécution. C'est un second point que d'évoquer que la majorité des greffiers ont aujourd'hui, c'est ce qui a été également dit par notre président tout à l'heure, un niveau de formation universitaire très élevé, permettant la prise en charge de missions complexes avec des responsabilités accrues. Nous proposons notamment une participation active des greffiers à la mise en état des affaires et plus particulièrement en matière prud'homale. Nous proposons la mise en place d'un service de l'exécution civile confié au greffe pour aider le justiciable une fois sa décision rendue. Nous suggérons aussi qu'une réflexion soit engagée pour une meilleure et plus rapide exécution des décisions civiles. Nous proposons la reconnaissance d'une fonction de coordination technique confiée au greffier en chef pour sécuriser le processus de traitement des dossiers de la chaîne pénale. Enfin, l'organisation administrative de la juridiction, qui place toujours l'action du directeur de greffe sous l'autorité et le contrôle des chefs de juridiction, doit aujourd'hui permettre un nouvel équilibre des rôles et des compétences vers une autonomie plus effective dans la gestion des moyens déconcentrés. La place du greffe, au sens de la gouvernance, sera évoquée un petit peu plus tard, et le GUG a déjà été évoqué. D'autres compétences sont nécessaires pour assister le juge. Il est aujourd'hui assisté par divers intervenants, juges de proximité, réservistes, assistants spécialisés, assistants de justice. Une pluralité de contractuels, tous précaires, et peu de réalité dans le travail en équipe. C'est une préconisation forte de notre rapport d'insister sur la revalorisation du travail en équipe. Le constat pour les premiers, j'entends les juges de proximité, est contrasté, avons-nous trouvé. Pour les derniers, les contrats sont peu rémunérateurs. Les assistants de justice nous quittent à tout moment et laissent les magistrats complètement orphelins en plein travail de moments communs. Nous suggérons la création d'un statut d'attaché de justice pour permettre l'emploi de contractuels pérennes sur des contrats de 2 ou 3 ans, convenablement rétribués, techniquement en appui de la préparation et de la rédaction des décisions. Le cadre de ces emplois s'appuierait sur un partenariat ouvert et charté avec les universités et les barreaux pour l'embauche de jeunes juristes. Ces emplois n'ont pas vocation à ouvrir de nouvelles voies vers la magistrature. Ils emploieraient utilement une jeunesse déjà formée et enrichie par cette première expérience professionnelle. Nous attirons votre attention sur la situation des assistants spécialisés, pour la plupart dans les GIRS, en général peu protégés, qui sont des fonctionnaires détachés et qui ne trouvent pas assez récompense statutairement ignorées par leurs administrations, celles qui les reçoivent et celles qui les détachent, à leur mérite. Comment encore renforcer le professionnalisme de l'institution et l'implication des partenaires économiques et du monde de l'entreprise? Nous sommes ici, le Président l'a rappelé, dans l'énoncé de principes d'organisation et non d'une réponse ponctuelle. Inspirons-nous, avons-nous pensé, des bonnes pratiques de nos voisins étrangers, dans les domaines qui le justifient, c'est-à-dire dans la justice commerciale, sociale et plus spécifiquement prud'homale. Le rapport préconise d'instaurer l'échevinage en première instance et en appel. Les propositions sont pragmatiques. Elles veulent tenir compte des fortes résistances
de ces juges non professionnels que nous avons plutôt renvoyés au registre des craintes. Les juges non professionnels doivent être valorisés en ayant voix délibérative, participation effective à la rédaction des décisions, et il doit être techniquement formé, notamment en matière processuelle et en technique de rédaction juridique. Le croisement culturel, avons-nous pensé, entre juges professionnels et non professionnels, ne peut qu'élargir le champ de vision actuel et de chacun. La participation du juge professionnel, outre les suggestions que nous avons formulées pour un greffe plus actif, doit doper les délais de traitement dont nous avons aussi rappelé, ça a été dit, qu'ils étaient inacceptables. Une dernière recommandation formulée pour un meilleur partenariat est la création du Conseil de justice. De nombreuses collaborations hors les murs des palais de justice sont en place. Elles manquent de fédération. Lors des auditions, nos partenaires extérieurs ont réclamé lisibilité, transparence, continuité dans les actions. Ils demandent des interlocuteurs repérés et légitimes aux échelons pertinents des prises de décision, le département et la région. Nous en avons débattu. Faut-il donc rendre compte ? La réponse est non. Dès lors, des chefs de juridiction, avons-nous pensé, et des chefs de cour doivent pouvoir présider en associant en interne les magistrats coordonnateurs, la direction du greffe, en externe des représentants de toutes les directions des ministères utiles, des administrations, des auxiliaires de justice ou des services extérieurs et des collectivités locales et des élus, doivent pouvoir présider donc une structure dans laquelle seront présentées les activités et les politiques de juridiction pour les expliquer et les faire connaître, en même temps que seraient recueillis les besoins et les attentes de ces partenaires extérieurs pour une meilleure collaboration qui actuellement n'existe pas assez. Nos propositions visent donc un champ plutôt large, en conformité avec la mixité grandissante de la société et pour tenir compte de traitements de situations de plus en plus complexes. Merci, madame.